2, 3, raconte! Hey, bonjour vous! Vous êtes là, prêts à écouter 1, 2, 3 raconte? Bienvenue dans notre 6e émission. Nous avons vu que Dieu a créé la nature, les animaux et les hommes. Il est à l'origine de la vie. Mais la création, Adam et Ève, c'est bien loin pour nous. Ça s'est passé il y a quelques milliers d'années. Et depuis, il y a eu des enfants et des enfants qui sont devenus des adultes, qui ont eu des enfants et encore des enfants. Et c'est ainsi que maintenant sur la Terre, il y a, voyons, combien y a-t-il d'habitants? Ah oui, plus de 7 milliards. 7 milliards, ça fait un 7 avec combien de zéros derrière? Ah oui, il y a 9 zéros derrière le 7. Waouh! Ça fait du monde tout ça. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on est dans ces 7 milliards? Un tout petit grain de sable? Alors là, ça m'amène à me poser une question. Est-ce que Dieu peut s'intéresser à toi, à moi? Est-ce que je compte pour lui qui est si grand? Écoutons Franck, et nous aurons quelques réponses à ces questions. 1, 2, 3, raconte! Avant de répondre à cette question, je vais te parler de Kevin. Il vient de terminer le montage de son vaisseau spatial. Il s'est appliqué pendant plusieurs jours suivant attentivement le plan de montage. Et voilà, il a réussi. Il est vraiment très content et fier de lui. Bravo, impeccable, trop bien, lui ont dit ses parents et ses copains. C'est la première fois qu'il monte un vaisseau aussi complexe. Il l'a mis sur une étagère. Pas question que son petit frère y touche. C'est son vaisseau. Il y tient beaucoup. Il a beaucoup de valeur pour lui. Et nous, est-ce que nous avons de la valeur pour Dieu, lui qui nous a donné la vie? Il nous a donné un corps. Ça, c'est facile à comprendre. Notre corps, on le voit, mais il nous a aussi donné une âme et un esprit. Ton corps? Mais c'est une vraie merveille. Tu peux parler, chanter, voir, entendre, goûter. Tu peux faire des acrobaties, de l'escalade, nager et encore plein d'autres choses. Nous pouvons remercier Dieu pour notre corps. Notre âme, notre esprit, on ne les voit pas. Mais quand tu pleures parce que quelqu'un t'a mal parlé, que tu ris parce que ta copine a fait une drôle de grimace, ou que tu es inquiet parce que ton père est malade, quand tu es content, ou que tu as peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toi, ta personne, c'est ton âme qui réagit. Quand tu rentres dans la cuisine et que tu sens ton plat préféré, oh là là, tu as tellement envie d'en manger, tu te réjouis déjà et même la salive te vient dans la bouche. Ton âme réagit à la bonne odeur que ton nez a détectée. Tu aimes la musique? Les sons que tu entends déclenchent de la joie ou de la tristesse. L'envie de bouger, de sauter, de danser. C'est ton âme qui réagit. Nous éprouvons aussi des sentiments. Tu peux aimer, être en colère, jaloux, éprouver du plaisir ou du dégoût. Dieu nous a donné aussi de l'intelligence. Tu peux apprendre, mémoriser, imaginer, construire, inventer, être créatif. Tu peux penser, réfléchir, raisonner. Tu peux aussi décider, choisir, faire des projets. Quand je serai grand, je serai conducteur de gros engins. Et moi, je serai cuisinier. Moi, je serai éducatrice. Je serai pianiste. Je voudrais avoir des enfants. Tu sais, dire oui, ça c'est bien. Ou non, ça c'est mal. Tout cela montre que notre corps, notre âme et notre esprit ne font qu'un. Un magnifique être humain. Un enfant. Toi. Et tu es unique. Un frère ou une sœur peuvent te ressembler, mais ils ne seront pas exactement comme toi. Dieu nous a créés ainsi à son image. Il nous a donné la vie. Crois-tu qu'il va ensuite nous laisser sans s'occuper de nous? Non.
Si le vaisseau de Kevin a de la valeur à ses propres yeux, alors sache que nous en avons tellement plus pour Dieu. Oui, nous comptons vraiment pour lui. Tu as du prix à ses yeux. Un, 2, 3, 4. Et toi, et moi. On peut se demander comment Dieu fait pour s'occuper en même temps de tous les humains qui sont sur la terre. Mais on ne peut pas l'expliquer. Mais il le fait parce qu'il est Dieu et qu'il aime ses créatures. La vie de chaque être humain est précieuse pour lui. Mais toi, à tes yeux, comment vois-tu ta vie? Je t'encourage à la voir comme Dieu la voit. Même si tout n'est pas exactement comme tu le voudrais, peut-être ton nez est-il trop long à ton goût, tes mollets pas suffisamment musclés, ta mémoire qui ne fonctionne pas comme tu le souhaiterais, peut-être ton caractère est-il un peu difficile. Mais si tu faisais la liste de tout ce qui fonctionne bien concernant ton corps, ton âme, et la liste de ce que tu penses qui ne fonctionne pas bien, eh bien tu verrais que tu es une créature merveilleuse. Tu as de quoi te réjouir et remercier Dieu. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Quel regard portons-nous sur nos enfants? Le savent-ils? Ils subissent de fortes pressions et des moqueries à propos de leur corps, leur capacité, leur réussite ou soi-disant échec. Les exigences sont fortes sur tous les plans, physiques, intellectuels, psychologiques. Aussi aidons-les dans un cadre de vie équilibré. Rappelons-leur souvent que nous les aimons et que Dieu les aime, que leur vie compte pour Dieu. Encourageons-les, éveillons-les aux merveilles de la vie, afin qu'ils continuent de s'aimer et de jouir simplement de tout ce que Dieu leur donne chaque jour. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!